Bon, récemment, je réfléchissais à la notion de plaisir quand on est entrepreneur. Le fait de se faire plaisir, de se faire des cadeaux, parce qu'on parle beaucoup de hustle, de objectifs, travailler dur, euh, sacrifice, etc. Mais on parle rarement, trop rarement, je trouve, des plaisirs qu'on peut se faire dans la vie d'entrepreneur et à quel point c'est important de se faire des petits cadeaux pour tenir vraiment sur le long terme. Si tu ne me connais pas et que tu me découvres avec cette vidéo, c'est une vidéo complètement hors série parce que je parle pas du tout de ce genre de trucs d'habitude. Mais en fait, sur cette chaîne, je partage ma vie d'entrepreneur de 23 ans. Je partage les hauts, les bas, ce que j'apprends, mes idées qui me passent par la tête, comme celle-là aujourd'hui. Et qu'est-ce que je fais dans la vie? J'ai une boîte, j'ai un groupement de sociétés, même pour être plus précis, dans la gestion de patrimoine, l'investissement, l'optimisation fiscale en France et à l'international pour les entrepreneurs. Donc on a plusieurs sociétés là-dedans et notre objectif c'est d'accompagner des jeunes entrepreneurs ambitieux à atteindre leurs objectifs financiers, patrimoniaux, grâce à la fiscalité, grâce à l'optimisation et grâce à la structuration qu'on peut mettre en place pour eux. Bref, du coup sur cette chaîne et dans cette vidéo, en tout cas je ne vais pas parler d'expatriation ou de fiscalité, même si on va voir que ça peut être lié. Ça peut être lié parce que je vais vous parler de Dubaï. En fait, je me suis rendu compte que les seules fois où je vois moi les entrepreneurs se faire des cadeaux, se faire plaisir et autres, en général, c'est le cliché entre guillemets des entrepreneurs à Dubaï qui s'achètent une Audemars, donc une grosse montre, et une supercar. Une Lambo, une McLaren, peu importe, une Porsche, etc. Et j'adore, hein, que ce soit les Audemars ou les Porsche, j'adore ça et j'en aurai, je pense, enfin j'espère, dans ma vie. Mais ce que je veux vraiment parler là des gens qui achètent ces choses-là pour les mauvaises raisons. Parce qu'en fait, j'en vois plein spend dans du lifestyle, dans des grosses voitures, dans des super montres, dans des choses comme ça, alors que ça se voit que c'est pas acheté pour eux. Ils les achètent pour les mauvaises raisons, ces choses-là. En réalité, il y a vraiment une différence entre un achat statutaire et un achat plaisir. Et ça peut être d'ailleurs la même chose, parce qu'en fait, euh, pour une supercar, par exemple, moi, ça me ferait extrêmement plaisir et je ne l'achèterais pas pour du statut. À l'inverse, il y a des personnes qui achètent ces mêmes objets ou ces mêmes voitures, ces mêmes montres, mais pour le statut et pas pour le plaisir. Parce qu'en fait, elles le font pas pour se faire plaisir elles le font parce qu'elles se sentent un peu obligées, contraintes, et qu'elles se sentent plus importantes en achetant ce genre d'objets, de possessions matérielles. Et ça, je trouve, c'est vraiment une limite à pas franchir. C'est ce que j'appelle moi les dépenses de statut. Et les dépenses de statut, en fait, elles sont faites pour impressionner, ne pas se sentir inférieur, en tout cas, pour se montrer, pour que les gens te respectent aussi, mine de rien. Parce qu'à Dubaï, surtout, bah, il y a aussi cette notion-là. C'est-à-dire que si tu arrives dans une salle de sport avec une Audemars et que tu es garé devant avec une Porsche ou une whatever, bah, en fait, directement les gens peut-être vont un peu plus te respecter. Et ça, on l'a vu souvent. Il y a beaucoup moins de potes qui me l'ont dit à Dubaï et bah, c'est pas un mythe, c'est réel. Et en même temps, c'est le jeu, hein, c'est comme ça. C'est un peu un des downsides potentiels d'un endroit où il y a beaucoup de riches qui vont et forcément bah, il y a le statut qui rentre en jeu là-dedans. Mais le problème de ces achats-là, c'est qu'en réalité, c'est pas vraiment épanouissant. Les entrepreneurs ne sont pas vraiment épanouis ou ne sont pas plus contents après avoir acheté l'objet. En tout cas, ils sont contents pendant quelques jours, semaines peut-être, mais derrière, en fait, ça leur sort de la tête. Et pourquoi ça leur sort de la tête? Parce que déjà, ils se rendent pas compte de ce que c'est, et surtout qu'ils l'ont encore une fois fait pour les mauvaises raisons. Parce que bah, en fait, ça leur fait pas vraiment plaisir au fond d'eux, ça résout pas une vraie pain qu'ils avaient en étant enfant ou peu importe. C'est pas un achat plaisir, c'est un achat statutaire. Et à l'inverse, bah, pour moi, il y a les dépenses plaisir qui peuvent être de toutes sortes d'ailleurs, qui peuvent être d'ailleurs les mêmes objets, parce qu'encore une fois, moi si je m'achète une supercar, c'est parce que j'en rêvais depuis que j'étais gosse, donc bon, j'ai pas tout de suite acheté, je suis pas prêt d'acheter une supercar encore, mais en tout cas, quand j'en achèterai une, c'est pas vraiment pour des raisons statutaires, même si forcément ça rentre toujours en compte, mais c'est surtout parce que moi c'est un rêve de gosse. Pareil d'ailleurs que cette petite moto, et c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo et que j'ai réfléchi à faire cette vidéo. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que le but, pour moi, quand entrepreneur, si on veut tenir sur le long terme, c'est de se faire des cadeaux, c'est de se faire plaisir, mais c'est de se faire plaisir avec
non seulement des choses raisonnables entre guillemets, c'est-à-dire que pour moi ça n'a aucun sens, et là je reprends ma casquette patrimoniale, mais ça n'a aucun sens patrimonial, aucun sens capitalistique de mettre 20-30% de notre net worth dans une voiture ou dans une montre, parce que oui, la plupart des gens qui achètent ces genres de voitures ou ces genres de montres à Dubaï n'ont pas 10 millions sur le compte. Genre pour acheter une voiture à 500 000 balles, en théorie, tu es censé quand même avoir 10-15 M. Tu t'achètes pas une voiture à 500 000 balles tant que t'as pas 10-15 M. Parce qu'en fait, sinon, ça représente une part trop significative de ton patrimoine. Et donc, c'est la règle des 3% ou des 5%. Il y en a même qui parlent des 1%. C'est-à-dire que ce genre de dépenses un peu statutaires, entre guillemets, ou ce genre de grosses dépenses, bah, ça doit représenter toujours moins de 1% de ton patrimoine. Sinon, c'est débile. Bon, ça n'a rien d'être aussi rigide, mais en tout cas, je pense que c'est une bonne règle à avoir en tête. C'est que euh, pour moi, il faut savoir se faire plaisir avec des choses qui nous font vraiment plaisir. Pas le fait d'acheter des choses pour paraître ou pour avoir un peu de statut ou autre, parce que ça sert à rien. Et surtout, très souvent, c'est lié, ce genre d'achat statutaire, justement, à un achat qui n'a aucune... un achat qui est beaucoup trop important pour, par rapport aux besoins et surtout aux moyens de la personne. C'est-à-dire qu'en fait, très souvent, comme je disais, bah, c'est un investissement qui n'a aucun sens mathématique, rationnel. C'est un investissement qui est beaucoup trop cher pour ce que les gens devraient se permettre de s'acheter. Et j'ai envie de dire, c'est fine, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est juste que moi, c'est ma vision des choses. Je trouve ça un peu débile de s'acheter des choses très très chères, surtout au début, tant qu'on n'a pas atteint certains paliers. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens, notamment à Dubaï, malheureusement, c'est un des downsides de cette ville, c'est que bah, les gens prennent le jeu de l'argent à l'envers. C'est-à-dire que en fait, ils achètent les mêmes choses que d'autres personnes de Dubaï, c'est que les autres personnes de Dubaï, elles ont 10 fois leur net worth. Et ça, c'est des choses que les gens ne se rendent pas compte, mais en fait, ça a une vraie importance parce que bah, derrière, ok, ta montre ou ta voiture, tu peux la revendre, mais très souvent avec une décote. Et si jamais il t'arrive une merde, bah en fait, si tu t'es mis dans la merde à cause d'une Porsche, c'est un peu con, quoi. Mais bref. Donc, pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui? C'est parce que moi, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo en m'achetant ma petite moto. Voilà. Alors, c'est pas une moto à 300 000 balles, c'est pas une Audemars, c'est pas tout ça. Mais c'est un achat qui me fait extrêmement plaisir. C'est un rêve de gosse. J'ai toujours rêvé d'avoir une moto. Et du coup, je suis très content de me l'être offert en tant qu'entrepreneur avec mon argent. C'est pour moi un des symboles de liberté ultime, la moto. Et bah, du coup, je suis très très content vu que je suis très attaché à la liberté forcément. C'est pour ça que j'entreprends, c'est pour ça que beaucoup entreprennent d'ailleurs. Mais voilà, je suis très content de m'être offert cette moto. Et c'est pour ça que j'ai eu cette idée-là de vidéo. C'est parce que je suis pas du genre à me récompenser de beaucoup de choses, etc. Mais là, le fait d'acheter la moto, j'avoue que ça m'a montré à quel point c'était important de se donner quand même des petits cadeaux un peu symboliques à l'atteinte de certains objectifs, de certains paliers ou de certaines choses. Et en plus, c'est quelque chose qui va m'être hyper utile parce que bah, je vis dans le sud là actuellement. Et bah, l'été dans le sud, pour ceux qui savent, c'est infernal le trafic qu'il y a. Et donc je serais très content d'avoir cette petite moto avec moi pour rider et me déplacer et être libre de mes mouvements. Donc, petite conclusion les amis, faites-vous des cadeaux, offrez-vous des choses symboliques, importantes pour vous et pas pour les autres. C'est hyper important quand on est entrepreneur, ça nous permet de tenir sur le long terme entre guillemets, je pense. En tout cas, c'est ce qui nous permet de nous faire des petites piqûres de rappel de pourquoi on fait ce qu'on fait. Parce qu'à in fine, on a tous une envie derrière la tête. On n'est pas tous entrepreneurs pour l'amour du jeu uniquement. Certes, il y a l'amour du jeu et l'atteinte des objectifs et se dépasser, etc. Mais il y a aussi les conséquences pécuniaires, financières ou de liberté qu'on cherche. Donc voilà, faites-vous plaisir, faites-vous des cadeaux. Faites-vous des cadeaux pour vous et pas pour les autres. Faites attention à ce que vous achetez. Je pense, posez-vous toujours la question avant d'acheter quelque chose, est-ce que vous le faites pour vous ou est-ce que vous le faites pour les autres? Est-ce que ça vous fait faire vraiment plaisir ou est-ce que c'est juste une envie que vous avez eue en voyant ce que les autres avaient? Et c'est pas mauvais hein, d'ailleurs. Hein. Moi aussi, je ferai sûrement des achats statutaires, tout le monde en fait, etc. Mais c'est juste que je pense que c'est intéressant de l'avoir en tête, surtout au début d'un parcours entrepreneurial. Parce qu'à la limite, à terme, quand tu as vraiment bah, de quoi se peine et que c'est rationnel de mettre 300, 500 000 balles dans une voiture, why not? En vrai, tu serais bête de pas le faire pour moi. Parce que ça sert à rien de mourir le plus riche du cimetière non plus. Mais bon, voilà. Euh, donc,
Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire. Très content d'avoir cette petite moto. J'ai trouvé un prétexte du coup pour faire cette vidéo. Et bah, moi je vous dis à la prochaine sur cette chaîne. Si tu veux voir des contenus qui n'ont rien à voir, qui parlent plus de fiscalité, d'expatriation et autres, j'ai une chaîne principale qui est faite pour. J'ai aussi mes différents réseaux, Instagram, etc. sur lesquels bah, je parle de tout ça. Donc voilà, je t'invite à cliquer directement sur le lien dans la description si tu veux prendre un call avec moi pour parler de ton projet d'expatriation, d'optimisation fiscale ou autre et à me suivre sur mes différents réseaux. Abonne-toi à cette chaîne, manque pas les prochains épisodes. Je parle de ma vie de manière authentique, naturelle d'entrepreneur de 24 ans maintenant. Oui, c'est mon anniversaire aujourd'hui en plus, donc voilà, de 24 ans. Et voilà, je te dis à la prochaine. Ciao.